6h48, retour de la matinale de l'économie. Dans l'opinion, on peut lire que les premières pistes du programme économique du Parti socialiste pour 2027 ont changé sur les retraites, Raphaël Legendre. C'est assez étonnant, on dirait presque du Renaissance. C'est même incroyable. Après avoir eu la peau de la réforme Borne de 2023, qui était quand même la seule réforme structurelle du second mandat d'Emmanuel Macron, on apprend aux surprises dans l'opinion, c'était hier, que le Parti socialiste va proposer pour 2027 la même réforme que Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, désormais sous la férule de Gabriel Attal. Les socialistes, comme Gabriel Attal, vont en effet proposer la suppression pure et simple de l'âge légal de départ en retraite afin, écrit le Parti socialiste dans son projet économique, de laisser tous les salariés libres de choisir le moment de leur départ. Le programme économique du PS est placé sous le signe de la liberté. Et donc, exit le totem de la borne d'âge qui avait fait capoter la première réforme, vous vous souvenez, des retraites sous Édouard Philippe, avec le fameux âge pivot imposé par l'ancien Premier ministre. Le PS, comme Renaissance, joue la carte de la liberté individuelle pour la prochaine réforme. Étonnant, non ? Oui, c'est un peu étonnant. Il y a d'autres choses étonnantes. Oui, il y a d'autres points communs. Les deux veulent une refondation globale du système. Les deux partis veulent un pilotage par le dialogue social. Alors le PS, ça passe par une grande conférence sociale, chez Renaissance par une gestion paritaire. Mais les deux veulent aussi plus de lisibilité pour les assurés, soit via la durée de cotisation comme seul critère au Parti socialiste, soit via un compte individuel pour Renaissance où 1 euro cotisé égale le même point pour tout le monde. Et enfin, les deux visent aussi l'équilibre financier, même si les voies et moyens pour y arriver ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, il y a quand même des différences notables. Oui, alors... Par exemple, pour arriver à l'équilibre financier, au Parti socialiste, c'est par une hausse massive des cotisations sur les plus hauts salaires, au-delà de 2 SMIC et demi, 3 SMIC, quand du côté de Renaissance, c'est par une règle d'or, c'est-à-dire qu'on limite les dépenses. Si on a moins de recettes, on revient au problème démographique. Gabriel Attal est par exemple pour une dose de capitalisation dans le système de retraite. Le Parti socialiste, lui, y est fermement opposé. Renaissance parle aussi des régimes spéciaux, veut la fin des régimes spéciaux. Le Parti socialiste, lui, n'en parle pas. Voilà, donc on a des différences, bien évidemment. Sur la pénibilité aussi, j'oublie la pénibilité. Le Parti socialiste veut réintroduire une dizaine de critères de pénibilité. C'est le sujet qui a fait capoter le conclave le printemps dernier, souvenez-vous. Gabriel Attal, lui, n'en parle pas. Donc, grosso modo, ce que propose le PS, c'est une refondation dans la continuité du modèle par répartition, avec un accent fort sur la pénibilité, la solidarité et une redistribution accrue des hauts revenus vers le système. Quand Renaissance propose une transformation plus structurelle vers un système universel, un peu de simplification contributive, plus individualisée, complétée par une retraite par capitalisation. Ça, c'est clairement assumé dans le projet. Mais tout de même, on voit que l'idée d'une réforme basée sur la durée de cotisation plutôt qu'un âge légal de départ en retraite qui crispe absolument tout le monde, les 64 ans, a fait florès chez différents partis politiques. Ce rapprochement PS Renaissance est assez étonnant, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans le budget aussi entre Le Cornu et Olivier Faure. Et cette idée, je rappelle, de la durée de cotisation est soutenue par un acteur important qui est la CFDT. Évidemment, ça n'est pas anodin. Donc tout ça, c'est très bien. Il faut garder tout de même une idée en tête, vous l'avez dit Laure, c'est ce que rappelle le corps hier, c'est que le déficit des retraites, c'est quand même encore 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045. Alors il y a une certitude, c'est que quels que soient les voies et moyens de la prochaine réforme, il faudra quand même travailler plus. Mais si les politiques commencent à s'intéresser à la démographie, je dis... On va peut-être pouvoir avancer. Alléluia, on va peut-être pouvoir avancer, effectivement.